Bonjour à tous, c'est toujours Jackie, et je suis toujours votre animateur préféré, c'est la rentrée. Ravi de vous revoir. Applaudissements s'il vous plaît, voyez mon public est toujours là, fidèle. Mes invités sont là aussi, fidèles, tu peux applaudir, Nordine. Nous sommes toujours ensemble, au moins pour 50 minutes de folie, voilà. Il y aura des petites rubriques nouvelles que vous allez découvrir pendant l'émission. Vous pouvez m'appeler en direct. Hein, allô Jackie, vous avez des trucs à demander. Je vais vous donner le numéro de téléphone d'ailleurs, je ne le connais pas par cœur. C'est le 08 92 97 07 07. Je répète, 08 92 97 07 07. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Bon alors, je vais présenter mes invités quand même, hein, parce que vous êtes là. Applaudissements pour mes invités, s'il vous plaît. Violaine? Oui. Vano Cher Jackie, hein? oui. Applaudissements pour Violaine Vailloneke, s'il vous plaît. Tu fais partie du club, toi, ça fait au moins 5-6 fois que tu viens. Hein? Oui, je ne sais plus Tu ne t'en restes exactement, pas mais bon. Non, voilà. ça va, écoute Jackie. Spécialiste de l'Égypte ancienne. Oui, et là, entre autres. Et là, il y a un bouquin qui sort qui s'appelle Histoire envoûtante, justement, de l'Égypte ancienne. Ouais. Applaudissements pour Violaine. Merci. Nordine, Enchanté. ça va Nordine? Très bien, et vous? Alors toi, tu m'as dit que tu étais humoriste et footballeur. Oui, de temps en temps, le samedi, dimanche. Voilà. Applaudissements pour Nordine, humoriste et footballeur. Tu joues dans quel club? Non, ben, je fais des fives à Ivry. Ou Tu fais des fives? Ouais. C'est quoi des fives? 5 contre 5. À 5 contre 5, il y a des buts ou... Exactement, oui. Ouais. Pas tous les jours. Pas tous les jours. C'est Bah, le allez, reste du on temps, applaudit je suis- Nordine. Mais tu es là surtout pour le festival Paris Paradis qui a lieu le Absolument. 16, 17 et 18 septembre. Exactement. Et je serai humoriste et pas footballeur. Voilà. Ok. Grégory Plouvier, c'est ça même? Ouais, Plouvier, c'est Avec un Z mais qui ne se prononce pas. C'est un Z, il est un peu traître. Mais il est là, mais on l'écoute pas. Voilà. Applaudissements pour Grégory Plouvier. Donc toi tu es donc directeur adjoint du service culture Chef du adjoint, Parisien. directeur pas encore, mais Voilà, et responsable de l'humour. c'est ça, tout à Voilà. fait. Et tu programmes donc ce festival, mais tu programmes la partie humoristique. Je m'occupe, Partie il y humour. a une partie musicale et humour, je m'occupe de la partie humour. Bon, enfin, on parlera des deux. Bien sûr, Hein avec grand plaisir. On a Avec la grand musique plaisir, aussi. j'espère. Ouais. Applaudissements pour notre invité. Alors Olivier, que vous connaissez aussi, il viendra de temps en temps. Il y aura une rubrique à lui, il nous parlera des news médias, des news people, voilà, tout ça. Et Ludo qui va revenir, mais avec une nouvelle rubrique, il fera le top 10 des ventes de disques. Et puis il nous parlera de tous les concerts rock'n'roll ou variétés de l'Île-de-France. Voilà. On démarre l'émission, vous êtes prêts? Tout le Absolument. monde est prêt? Allons-y. Dans cette émission, on fait l'essuie-glace. Est-ce que vous savez faire l'essuie-glace? Comme ça. Attendez, parce que j'ai un jingle musical essuie-glace. Hein. Vous êtes prêts? Allez. Oh, attends, Violaine, non, c'est n'importe quoi ça. Allez, on recommence. Ah non, Là, non, ils le font bien, eux. non. Ben voilà. C'est très bien. Maîtrise. Violaine, aurais-tu une anecdote? Voilà, ça, on va... J'ai gardé l'anecdote. Oui, tu as gardé l'anecdote, mais j'ai pas d'anecdote particulière. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je peux te raconter quelque chose, mais ça Oui. va être assez tristounet. Tristounet? Oui, mais c'est quand même une anecdote qui est extraordinaire. Oui, Enfin, mais tu vas- extraordinaire. Bon, je ne sais pas si Tu vous vas vous plomber l'ambiance, souvenez. là, Ah, je vais Violaine. plomber complètement l'ambiance. Qu'est-ce Bah que oui, vous- parce qu'est-ce que que vous en pensez, les tu deux me la bords? demandes écouter, comme on ça va de écouter. but Tu veux en écouter? blanc. Allez, vas-y. Bon, Elle est courte. alors, oui, elle est courte. Vas-y. Bon, nous étions en novembre 96 ou 97, je crois que c'est novembre 96, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un attentat devant le musée du Caire. Tu me dis Absolument. oui, mais tu ne t'en souviens pas. Si, si. Il y a eu un attentat devant le musée du Caire et donc nous sortons du musée, le Oui. car explose et à une seconde près on aurait pu être dans l'explosion mais on a été projeté donc en avant et nous Voilà, bah, nous c'est en vivant, sommes c'est une bonne- sortis. bah, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle, mais je veux Oui. dire que l'anecdote n'est pas très gaie. Non, je te remercie beaucoup. Violaine. Je t'en prie. Pour mon émission de rentrée, c'est parfait. Je sais bien, je m'en doute. Bon, Nordine, j'espère que tu vas gayer tout ça quand même. Bah oui, oui. Il n'est pas sûr de lui. c'est Oui, vraiment- oui, je vais gayer tout ça. Non, Vas-y. mais anecdote, quel genre d'anecdote tu Fais ce veux? que tu veux. Ce Qu'il y a que un je truc qui t'est veux, arrivé, c'est tellement vaste. Ouais, j'ai eu une meuf il y a pas longtemps. Une meuf, c'est une femme, non? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes mots, je crois. Non, mais je plaisante. Non, mais j'ai parlé verlan avant tout. Tu parles vraiment un petit peu? Ok. J'ai connu l'inventeur du verlan. Meuf, Tu sais qui c'est l'inventeur du verlan dans les années 70? C'est qui? C'est Jean-Baptiste Mondino. Ok, Est-ce il que a tu inventé co- le verlan. Oui, est-ce que tu connais Jean-Baptiste Mondino? Non. Voilà, c'est un des plus grands photographes et clippeurs de... Et il fait du verlan aussi. Voilà.
Ok, bah, je Alors viens vas-y, d'apprendre. alors. Eh ben ouais, une meuf c'est une femme. Et donc du Oui, coup, oui, je te remercie. j'avais une meuf et en fait. T'avais une même, là, t'en as plus? Non, ça y est, elle est Pourquoi? partie parce que j'ai un peu voilà, j'ai un peu fait des bêtises quoi. Ah d'accord, c'est un peu de ta faute, quoi. C'est un peu de ma faute. Ouais. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que cette meuf-là, elle était avec moi Ouais. et tout, et elle a pleuré parce que j'étais pas dispo pour elle à un moment donné Ah où ouais, elle en ça- avait besoin. Ouais. Et moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais une femme pleurer, et donc je savais pas quoi faire. Du coup, Alors, qu'est-ce que t'as fait? j'ai pleuré aussi, Vous avez pleuré tous les mais deux? pas pour ce que j'avais envie de pleurer, juste parce que je voulais pas la laisser toute seule dans les larmes, tu vois. Et en fait, après, elle me dit, mais pourquoi Ouais. tu pleures? Je dis, bah, je sais pas, parce que tu pleures. Et donc, on s'est C'est retrouvés. interminable, alors tout le monde On s'est pleurait. retrouvés tous les deux à pleurer, mais plus savoir pourquoi, juste parce qu'il fallait juste faire Pleurer. que des larmes coulent. Mais ça s'est bien terminé, Et votre au final, histoire? cette meuf, elle est revenue à moi aujourd'hui parce qu'elle a dit tu m'as soutenu à un moment où j'en avais besoin, Ouais. alors qu'à la base, je voulais pas du tout la soutenir. Voilà, bah, c'est Et bien. voilà. Mais c'est là. Applaudissements. Ouais. Excellente anecdote. Grégory? Une anecdote. Oui. J'ai échappé aussi à un attentat, mais c'est moins drôle. Mais Ah, tu vas pas Ça raconter va, la c'est même moins chose que drôle. Violaine, toi. Attends. c'était à Moscou. Voilà, c'est D'accord, une petite touche Ouais. exotique. Sinon, j'ai perdu mes clés un jour. Et je les ai retrouvées, c'est l'endroit où je les ai retrouvées qui est insolite, au milieu de la mer Méditerranée. Non. C'est pas mal, quand même. Ah oui, ça c'est pas mal. Voilà, Mais comment oui. t'as fait? Je Tu me suis retrouves rendu, des clés? je vais à la plage en Sicile, Oui. je rentre sur le parking, Ouais. je me change et tout, et je vais ouvrir le coffre normal, et je me rends compte que j'ai pas les clés. Ouais. Du coup, je fais les poches. Tu cherches partout. C'était la poche de mon Ouais. maillot de bain, et là j'ai compris, ok, c'est en faisant, Ouais. Ouais. c'est en me Ouais. baignant que je les ai perdus. Mais alors- Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, Ouais. et je retourne sur la plage, Et la je vague cherche l'a sur la ramené. plage, je ne Ouais. trouve pas. Ouais. Je me dis, bah, je vais retourner là où je me suis Ouais. baigné à peu près, mais c'est une Ouais. grande plage, donc impossible à ouais. trouver, quoi. Ouais. Sauf que l'eau était hyper claire, j'avais un masque et j'ai vu une tache noire, je plonge et tel le plongeur du Grand Bleu, je remonte avec Non. triomphant. Ah, ça mérite J'ai pour retrouvé des les- lunettes, ça, C'est au incroyable. Maroc. Mais Ouais. bravo. Incroyable. Donc, si vous voulez m'appeler ou vous voulez parler à Nordine ou Violaine ou Grégory, c'est possible. Hein. Vous faites le 08 92 97 07 07, 08 92 97 07 07 à vos téléphones. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît. Ils sont en forme au public. Hein. Bon, je vais vous faire un petit questionnaire maintenant. Je vais me demander si vous préférez ça ou ça. Allez, Donc, essuie-glace sur votre questionnaire. C'est très très bien. Ah, ça Bon. s'améliore. Tiens, je vais commencer par toi, Avec plaisir. Nordine. Castex ou cache-sexe? Castex. Cache-sexe? Castex. Tu préfères Castex plutôt qu'un Ouais. cache-sexe? Pourquoi? Parce que ça, je pense que c'est mieux. D'accord. Excellente réponse, Nordine. on ne pourra pas trouver mieux là. Tu penses ou t'es pas sûr? Ouais, je pense que c'est mieux, c'est sûr. D'accord. Ok, non, voilà. À toi, Grégory. Ok. Born Elizabeth ou Born in the USA? Ah, je dirais. Je répète, Born Elizabeth ou Born in the USA? Ah, Bruce Springsteen quand même. Bah, tu choisis. Ouais, si, Bruce Springsteen, j'aime beaucoup. Ouais, Un peu tu de rock. Ouais. Après, je pense qu'Elisabeth Borne peut être aussi assez rock'n'roll parce que c'est souvent les personnes. Elle le cache bien, peut-être, remarque. C'est souvent les je personnes pense qu'elle est qui rock'n'roll. paraissent Ouais. les plus carrées et tout, qui ont un vrai côté rock'n'roll à côté. D'accord, Et je mais- pense qu'on n'est pas à l'abri. Petite préférence pour Bruce. Ah, c'est plus naturel, je peux tout sur les sculptures, voilà, c'est plus naturel Ok, d'accord. que la politique. À toi, Violaine, tu es prête? Oui, vas-y. Yvan Attal ou Gabriel Attal? Tu connais l'une et l'autre, peut-être? Ah, Il y en a un qui a un auteur et l'autre Yvon qui est... Attal. Oui. Yvon Attal. Yvon Attal, pourquoi? Ouais. Parce que je me sens peut-être plus proche de lui. Je dis un petit peu plus proche Un de petit lui. peu plus proche. Un petit peu plus proche. Très bien. Mais bon, je ne vais pas spontanément ni vers l'un ni vers l'autre. Ok. Nordine, à toi. Je sais que tu vas répondre là. Véran ou Verlan? Verlan. Voilà. C'est la réponse de Nordine. Forcément. Pourquoi Olivier Véran? Non, parce que Verlan, ça me parle. Ouais, Véran, tout de ça suite. me parle moins. Dans la vie, tu parles que Verlan ou... Non, je fais des phrases construites. Est-ce que tu fais sujet, verbe, complément? J'essaye. Complément circonstanciel de lieu, de manière, tout ça? Là, ça Oui. devient trop technique. Ça devient trop technique. tu vois. Mais j'essaie toujours de faire des phrases à un minimum construites. Oui. Après, quand je suis avec mes potes, on est toujours en mode Verlan parce que c'est Ouais. plus simple. Comme ça, quoi. On n'a pas le temps de faire des longues phrases. D'accord, ok. À toi, Grégory. Bah oui. Dupont-Moretti ou Dupont-la-Joie? Ah, c'est dur. Dupont-la-Joie, c'est Coluche, ça? Non? Entre autres. Entre autres, ouais. C'est pas que Coluche, hein. C'est un film aussi où il y avait Jean Carmet. Ouais.
j'ai envie de dire du Pont-la-Joie, juste pour le jeu de mots, c'est sympa, c'est un petit peu suranné, mais il y a du charme. De la D'accord, ok. Ben, d'accord. Oui, toi vas-y. Castaner ou castagnette? Castagnette. Pourquoi? Pour échapper à Castaner. Tu veux vraiment lui échapper ou quoi? Oui, oui. Bah, franchement, c'est facile, hein, le gouvernement. Ben oui, Voilà. mais attends. Allez, un dernier tour? J'en sais rien. Allons-y. Ok. Darmanin ou D'Artagnan? D'Artagnan. D'Artagnan. Vous allez dire Darta, sans Ouais, finir. pourquoi? T'es très trois mousquetaires, toi? Ouais, j'ai beaucoup grandi avec ces genres de dessins animés, ces petits films et tout. Ouais. Et je kiffais bien l'ambiance. D'accord, ok, parfait. À toi? Allez. Hein, on va parler des plats, là. Alors, lièvre à la royale ou tortue ninja? En plat, un Tortue Ninja, c'est pas mal. Ouais. Non, en vrai, Tortue Ninja, c'est plus Ouais. ma génération. C'est plus la génération que le lièvre à la royale. C'est ça. J'avoue Hein ne pas avoir mangé de lièvre à la royale, je le confesse. D'accord, ok. À toi. Garde barrière ou geste barrière? Ah, garde barrière, évidemment. C'est mieux que le geste On barrière? voit quand même, ça peut être plus sympa. D'accord, bah, vous avez été très très bien. Parfait. Oui. Violaine, c'est à nous. Applaudissements pour Violaine. Mais mon Dieu, tu me parles sur un ton. Donc tu J'ai sors l'impression Histoire d'être au envoûtante tribunal. Oui, de l'Égypte ancienne. Oui. Mais c'était déjà sorti ça. oui. C'était sorti en 2011, c'est ça? Alors, c'est remis en place, comme Ouais. tous les bouquins qui parlent de Toutankhamon, pour le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, Très bien. qui est donc cette année, Cette en année. novembre 22. Alors tu es donc, on va un peu retracer ton Vas-y, parcours avant de allez, passer le vas-y. bouquin quand même pour Oui, situer. oui, hein. vas-y. Alors allez. tu es donc spécialiste de l'Antiquité. Oui. Pourquoi? Ah bah parce qu'à l'origine, j'ai passé une agrègue de lettres classiques et de grammaire, donc j'étais Oui. censée enseigner pendant Oui. toute ma vie le latin, grec, français et Ok, donc ça voilà. t'a plu Donc, assez rapidement quoi. bah, je me suis mis en dispo très rapidement, effectivement. Très bien. Oui. Alors, une statue, un monument, 3 musées ont été créés en ton honneur, c'est-à-dire? Oui, la statue, elle En ton existe honneur. déjà, le monument existe déjà, et les Oui. musées, ce sera après ma mort, parce que je ne veux pas qu'on ouvre un musée tant que je suis vivante. Ça fait quand même bizarre. Déjà, la statue, ça faisait bizarre. Alors, Ouais. bon. Ce sera un musée à votre nom? C'est 3 musées à mon C'est nom, incroyable, hein. d'une Ouais. manière. Alors 3 parce que Et c'est pour retracer toute ta vie, Non, c'est sur ma vie, mon œuvre, mais c'est surtout mes recherches, mes découvertes. Si je veux, c'est pour aider aussi les étudiants qui, j'espère, vont prendre la succession de tout ce qu'on a trouvé en Oui. Égypte et ailleurs, d'ailleurs. Ah tu vois. d'accord, Voilà. ok, très bien. Avec des moniteurs, voilà. Enfin, je veux Vous dire, il y a un rendez compte, côté les gars didactique, si tu veux. Vous rendez compte voilà. à qui vous hein, On se vous sent avez tout en petit face de à vous. côté. Pardon? On se sent tout petit à côté. Oui. Moi, j'aurais pas de musée à mon nom, je crois pas. On sait jamais, Bah, on Grégory. sait- oui, c'est vrai. oui. Alors, 100 ouvrages, édités dans plus de 50 pays. Oui. Mais c'est incroyable ça. Oui, une cinquantaine. Ouais, Paraît-il qu'en tout, il y en a 58. Alors, oui. Alors tu as écrit des manuscrits de poésie et de romans hein, quand tu étais au lycée et tu t'es fait éditer. Oui, Et oui. tu avais quel âge, donc 16 ans, Écoute, 17 ans j'avais 16 ans par là. J'ai envoyé ça à Simone Gallimard à l'époque qui dirigeait le Mercure de France Oui. et qui les avait acceptés. Et j'en étais très contente parce que je lui ai envoyé par la poste. Et elle a dit OK. Bah, elle m'a appelée, Ouais, tout ça s'est simplement, fait et tout on s'est naturellement. rencontrés, oui. Ok. Mais tu sais, quand on a 16-17 ans, on pense toujours qu'on est génial. Oui. Donc on a Alors que cette tu force l'étais pas, qui en fait. fait. Bah, on a cette force qui fait qu'on n'hésite pas, on réfléchit D'accord. pas. Peut-être qu'aujourd'hui je réfléchirai davantage. Voilà, Tu es également pianiste virtuose. bah, je suis Alors, j'ai fait donc des Incroyable, tout ce qu'elle études. fait. J'ai fait des études de lettres, comme tu as Oui. compris. j'ai J'ai bien obtenu compris. mes diplômes. Oui. Après, je me suis mis en disponibilité donc pour mes recherches, pour l'écriture et la musique. Très bien. Tu es également professeur de littérature de civilisation ancienne Oui, ça et c'est d'égyptologie. suite à mes diplômes, bien Ça, sûr. c'est un oui. petit diplôme. Directrice littéraire et critique littéraire. Comment on peut être directrice littéraire et critique littéraire en même temps? Bah, si directrice littéraire, tu diriges des collections. Mais tu ne peux pas critiquer ce que tu édites. Non, mais tu es critique littéraire, tu critiques les bouquins des autres, si Ouais, tu tu veux. le fais toujours, critique, j'aime pas le mot critique. Non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais parlé des bouquins qui ne me plaisaient pas. Je D'accord. parle que des bouquins qui me plaisent. Moi, voilà, D'accord. j'aime bien conseiller, disons, de la lecture. Oui, Alors, oui t'as- je le fais toujours, oui. Tu as été également consultante pour les Jeux Olympiques 2004 d'Athènes. Je le suis toujours, Tu es oui. toujours consultante pour les Je Jeux suis Olympiques. j'étais consultante, oui, sur une radio et sur RTL, régulièrement pour les Jeux Olympiques, Oui. et puis sur France 2 à un moment donné, Oui. oui. Et je suis souvent consultante aussi dans la presse écrite, notamment dans le Parisien, j'ai été aussi Ah, bah pendant voilà. les Jeux Olympiques.
Vous êtes collègue de bureau alors? Quasi, quasiment. Oui, mais moi, c'est juste pendant les Jeux Olympiques. Donc... On travaille les 3 autres années aussi. Ok. Alors, ensuite, parce que ça n'arrête pas, toi, hein, tu es conférencière invitée au Musée international de la parfumerie. Tu es au courant de ça? Oui, J'ai noté ça. alors Pourquoi ça, le Musée c'est- international de la parfumerie? Oui, alors c'est curieux que tu retiennes ça, effectivement. Bah, c'est assez, oui, c'est Oui, assez parce original que pour que je retienne, excuse-moi. en mais- fait, oui, je trouve ça très bizarre parce que en fait, bon, je suis souvent Oui. invitée dans différents pays, etc., mais pas forcément Oui. pour parler de l'histoire des parfums. Donc, Oui, mais tu l'as fait. Oui, mais Oui. je vois pas pourquoi juste celui-ci. Bah, en fait, ça m'a voilà, attiré. je parle de tout. Ok. oui. Et tu as inventé un concept de la présence de l'académie de tennis dans un complexe hôtelier. Ah oui, Alors, alors c'est quoi, ça j'ai fait ça. C'est incroyable, tout ce qu'on a fait. Si, c'est simple en fait. Oui. Comment t'expliquer? J'étais avec des amis qui voulaient créer une académie de tennis et qui n'y parvenaient pas. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que dans tous les grands clubs de tennis existent déjà des académies de tennis. Très bien. Il faut un certain nombre de cours, etc. Oui. Alors un jour, je me suis dit, en voyant tous ces cours qui étaient inoccupés dans Oui. un complexe hôtelier, on va dire ça comme ça, sans Oui, citer le nom. oui. Je me suis dit, mais c'est incroyable, tous ces cours, 26 cours qui sont inoccupés, qui servent à rien, faisons des académies dans les complexes hôteliers. Et ça a marché. Donc j'ai appelé le Oui. créateur du complexe, très connu, Oui. qui ne me connaissait pas, et qui a dit Comment il te bingo connaissait tout pas de suite. Mais tout le monde te connaît. Oui, mais qui ne s'était jamais rencontrés. Oui, non, et mais donc il a je dit taquine, je taquine. bon d'accord, il a Oui. dit bingo et voilà. Il a Donc, fait comment? Bingo. bingo, voilà, ça l'a intéressé, disons, voilà. Bon, maintenant, on va parler de ton bouquin. parce que Mais t'as ça un peu- n'a rien à voir. Oui, Oui, je suis alors- très étonnée que tu me parles de ça parce que je savais Mais même c'est pas que tu étonnant, étais au mais c'est courant. totalement insolite. Oui, c'est Mais je suis au insolite. courant de tout, Oui. moi, tu sais. Oui, mais moi j'aime bien aussi les choses un peu insolites. J'aime Oui. bien tous les univers en fait. Très tu bien. vois. Alors, Ouais. histoire envoûtante de l'Égypte ancienne. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont d'envoûtante, les histoires de l'Égypte ancienne? Alors, envoûtante, parce que ça parle d'amour. Bon, Très bien. déjà, ça parle d'amour et ça parle beaucoup de magie, parce que qui dit amour dit magie. Oui. Tu sais qu'on utilisait beaucoup à l'époque les filtres d'amour, Oui, on les filtres, utilise la plus, les filtres sorcellerie. d'amour. Et on a retrouvé des recueils entiers de sorcellerie. Oui. Et les sorcières dites modernes réutilisent ces recueils de sorcellerie. Donc, Effectivement, quand on dit envoûtante, c'est dès qu'on parle d'amour, puisque je parle de couples pharaoniques, notamment de mais dis-moi, les couples Toutankhamon. pharaoniques, c'est bizarre, parce que dans ton bouquin, il y a quand même des frères et sœurs qui couchent ensemble, non? Oui, C'est un peu bizarre, qu'est-ce que t'en penses, Nordine? Mais on a le droit. Bah non, il y a pas le droit. Enfin, je sais pas, tu l'as fait, toi? Moi, j'ai... Non, ça Mais m'a- c'est non, sûr. mais Non, c'est c'est incroyable, normal. moi, je ne savais pas. Oui, oui, c'est tout J'ai- à fait En lisant ton normal. bouquin, j'ai appris que les... Oui, alors frères et pas, les sœurs pas- couchent pas ensemble. monsieur tout le monde, enfin je veux dire pas les Égyptiens, Non, mais on parle des pharaons, dans, là. dans la famille C'est royale. incroyable, quoi. Non, dans la famille royale, Oui. on pouvait coucher, au contraire, il était recommandé, Il était recommandé de se coucher en marier famille. entre frères Ah et bah, sœurs c'est- pour conserver c'est parfait. le sang royal, la lignée, etc. Et voilà. D'accord. Mais c'était pas toujours possible parce qu'on pouvait, quelquefois on n'avait ni frère ni sœur et donc il fallait prendre une pièce rapportée, mais c'était moins bien vu. Ah ouais, oui. c'est incroyable, ça je l'ai appris grâce Ah grâce bon à toi. Ah, je ne le savais Bon, pas. d'accord. Alors tu es venu avec des photos. Oui. Hein, je te propose de les Oui, voir. bien puis sûr. Tu vas bien les commenter. sûr. Oui, bien sûr. Alors on va démarrer par la première. Alors, comme je t'ai parlé de Toutankhamon tout à Oui. l'heure, on est surtout sur Toutankhamon. Alors, c'est Donc quoi, là, ça, c'est par le exemple tombeau de Toutankhamon Oui. qui se trouve dans la tombe de Toutankhamon. Je rappelle que Oui. la momie de Toutankhamon est la seule qui se situe encore dans la vallée des rois. Oui. Toutes les autres momies ont été rapportées au Caire. Voilà, donc c'est la momie. On l'a fait, on l'a Oui. ouvert pour la dernière fois il y a quelques années pour Oui. scanner la momie de Toutankhamon, voir s'il avait été assassiné ou pas. Ah Voilà. oui. Et Ah, alors, bah, moi j'ai Grégory, écrit un bonne bouquin question. pour démontrer qu'il a probablement été assassiné. Et, Oui. et voilà, donc on a aussi les conclusions, on a trouvé des blessures sur son corps, mais il n'en est pas mort. Par Oui. contre, il y a eu un coup sur la nuque là, qui est très très suspecte. Voilà. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que probablement qu'il a, à mon avis, avec Oui. toutes les réserves, Oui. il a pu être assassiné par l'un de ses successeurs qui C'est voulait pas le sûr, c'est trône. pas sûr. Ah, tu Ouais. sais, on n'a pas Ils sont- filmé le geste. Ils sont vraiment mystérieux. On n'a hein. pas filmé le geste, mais il Oui. est mort à 19 ans ouais, et très avec jeune. quand même cet hématome un petit peu bizarre sur la Ok. nuque qui aurait entraîné une mort lente où il aurait saigné par le nez, par les oreilles, c'est mort sympa. assez douloureuse et pas très sympathique, on va dire. Très bien.
Alors, Et- il y a d'autres photos là? Oui, bien sûr. Voilà, on Enfin, va bien regarder sûr, ça. je ne sais Alors, pas si on va pouvoir les celle-là. voir. Alors ça, Quel est c'est ce charmant c'est jeune homme? C'est Toutankhamon. Oui. Et c'est un Ushepti. Alors un Ushepti, c'est une Vous le petite... connaissez bien Pardon? Vous le connaissez bien hein? Ah oui, je le connais, je parle avec lui tous les jours. Alors, les Ushepti, c'est des petits personnages Oui. qui représentent le défunt, qu'on pose à côté du corps Oui. pour les faire revivre dans l'éternité. Parce que évidemment, en Égypte, il n'y a pas de mort, hein, on continue à vivre. Ah, il n'y a Donc, pas de voilà. mort en Égypte. Non, Ok, non, très non. bien. Tout se passe bien en Égypte. Ça, pareil, c'est un Ushepti de Oui. Toutankhamon qui représente Toutankhamon Oui. avec la couronne royale, la coiffe royale. Et là? Là, pareil, Pareil. encore un Ushepti, mais ça nous permet de voir à quoi ressemblait Toutankhamon quand il était jeune, j'allais dire, mais de toute façon, il est mort à 19 ans. Oui, donc il est c'est mort très jeune. Il a Voilà, toujours il été est mort jeune, on très- va dire. Il a toujours été jeune. Oui. Et il a probablement été assassiné au moment justement où il voulait un successeur. Ça, c'est Alors des ça. pièces qui ont été retrouvées dans la tombe de Toutankhamon, des pièces de la vie quotidienne, et c'est son damier avec lequel donc il jouait. Ok. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que toutes les pièces qui existaient sur Oui. Toutankhamon ont été retrouvées dans sa tombe. Or, D'accord. normalement, un tri aurait dû être fait, mais on a voulu pas été fait. gommer Oui. l'existence de Toutankhamon comme s'il n'avait jamais existé. Et celui qui voulait le gommer, c'est justement celui qui a pris sa succession Oui. et qui s'est imposé de facto comme son successeur, en fait. Ok. Donc ça, c'est une des pistes aussi qui permet de penser que sa Oui. mort est suspecte. Alors, tu as écrit combien de bouquins sur Toutankhamon? Beaucoup? Ah, j'ai dû en écrire une dizaine, Une oui. dizaine. Alors, pas essentiellement forcément sur Toutankhamon, mais lié à la famille de Toutankhamon. Et sur bien. Toutankhamon lui-même, j'ai sorti, oui, une trilogie Oui. où je parle justement de cette mort suspecte et des indices qu'on a pour démontrer que... Ok. Voilà. Alors, pourquoi tu as ressorti celui-là? Alors, j'ai ressorti, tous ressortent non, mais pour celui-là, c'est le récent, le centenaire, et celui-ci vient de ressortir. Oui. Bah, écoute, c'est l'amour extraordinaire et très très attendrissant entre Toutankhamon et Anxénamon, qui était une des filles de Néfertiti. Ok. Et bien sûr, ils sont tous les deux extrêmement jeunes. Et on a sur le mobilier des représentations de ces deux amoureux qui se massent, qui s'embrassent, qui se... Voilà. C'est- Et ça je fait des trouve trucs ça en Égypte, hein. très... Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Nordine? Ça avait l'air d'être agité. Hein. T'aurais aimé vivre avec Moi, en Égypte? j'aurais kiffé, c'est sûr. T'aurais kiffé? Il y avait des soirées et tout. C'était très Il y avait des sensuel et il soirées. y avait des soirées. Soirées Il pyramides. y avait beaucoup de soirées, beaucoup des de sons. soirées. C'était quoi le DJ Et de comme l'époque? ils vivaient nus la plupart du temps, puisque Ah, ils vivaient nus ils vivaient nus parce que la nudité était, Ah était normale, on va dire. Ouais. Donc il n'y avait pas que les danseuses qui étaient nues. t'aurais Si kiffé, tu veux, hein. dans les soirées, tout aurait le été monde pas mal, était hein. quasiment nu. Oui. L'ancien Bah, Cap merci. d'Agde. Pardon? Le vrai Cap d'Agde, c'est là-bas. Ah ouais. Tiens, regarde, ouais, c'est quoi ouais. cette Mais je photo? pense que c'était mieux Violaine, que Cap d'Agde. cette photo. Oui. Alors ça, c'est justement Anxénamon avec son mari, Toutankhamon, qui sont exposés actuellement à Luxor, au temple de Luxor. Très bien. C'est une des rares représentations du couple qu'on a. Bah, merci, Violaine. Je t'en prie. Applaudissements. Vous avez pris des trucs, là, Grégory et Des Nordine, non? fous, des fous. T'aurais kiffé, là-bas. Faut que j'aille toi. en Égypte. C'est- Ah oui, il faut que tu ailles en Égypte. C'est obligé là. Puis en plus, il y a des soirées et tout. Tout le monde est nu, c'est ton truc, non? C'est là, ouais, il faut que j'aille. Ok. Mais il y a toujours des soirées d'ailleurs, ils aiment la fête. Ok. Ouais. Bon, donc, je vous le rappelle, vous êtes sur IDF1, on va regarder quelques pubs, ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite après. C'est parti. absolument. Voici donc la pub.